du mal. Si on parle d'une personne que pour vanter cette personne, ben, alhamdulillah, on serait des anges, on serait des farishtas, mais ce n'est pas le cas. Assurément, lorsqu'il y a un petit groupe d'amis et qu'on va parler de quelqu'un, assurément, il y aura 10% ou 5% de la conversation qui sera considérée comme soit des accusations, soit des calomnies, soit de la médisance. C'est pour ça qu'il faut éviter les assemblées où il y a des gens qui n'ont rien à faire. Il y a des gens comme ça, ils s'assoient, ils ont envie de parler. C'est pas interdit de parler de la pluie, du beau temps, de la bourse, de l'inflation, tout ça. On peut, mais tant que possible, dans les conversations neutres, ne pas aborder le cas des gens, ne pas aborder les personnalités des gens, ou ne pas s'occuper des agissements des gens. Ça fait partie des qualités du mu'min. Ce qui me concerne, j'en parle. Ça concerne telle personne et je ne peux rien lui apporter. Il n'y a aucun intérêt à connaître ses problèmes, ou alors, si c'est pour l'aider, pour lui rendre visite, pour lui prêter de l'argent s'il est en difficulté, lui rendre visite s'il est malade, d'accord, mais c'est juste pour connaître comme ça, qu'est-ce qui se passe dans le monde et tout. Dans ce cas, allez sur Internet, allez surfer, allez sur n'importe quel blog, mais ne rentrez pas dans des assemblées où il y a ribat et borta. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si on a retenu ça, et pourquoi on dit ça? Pourquoi on insiste dessus? Parce que malheureusement, Shaitan, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a 10 portes ouvertes, il sait qu'avec nous, il ne va pas amener, exemple, quelqu'un qui fait namaz en Jamaat là. Est-ce que Shaitan peut lui dire, bon, sortons, on va aller dire, on va aller boire une bière? Il ne pourra pas. Est-ce qu'il va dire, bon, on va descendre à tel endroit, il y a des statues, on va faire sijda devant une statue? Il sait que les péchés majeurs, il ne pourra pas nous avoir. Est-ce qu'il va dire, une petite fille là-bas, allons, fais zina? Il sait que le musulman qui est attaché à sa salat, à son iman, il ne pourra pas le tromper dans les grands péchés. Maintenant, s'il sait qu'il ne pourra pas emprunter des khafsari, des quatre voies, il va prendre des petites ruelles. Et malheureusement, avec ces petites ruelles, il arrive à son objectif. Et la langue, ça vous amène aux insultes, aux accusations, aux calomnies, à la médisance. Il y a quelque chose qu'on appelle un namima, ou qila wa qal. C'est colporter. On entend quelqu'un dire ça, on va rapporter en rajoutant. Et l'autre va rapporter en rajoutant. Et ça casse la muhabbat de la umma. Ça nous est arrivé d'entendre des paroles, des choses sur d'autres personnes, des gens qui ont des sifat, des qualités, et tout de suite on se dit, ah bon, telle personne, comment il a pu faire ça? Comment il a pu agir de la sorte? Et puis quand on rencontre la personne, quand la chose s'éclaircit, on se dit, qu'Allah me pardonne, j'ai eu tellement de mauvaises pensées sur cette personne, mais c'est idiot là, imbécile là, de la partie diamant, tout ça. Et après on se dit qu'à partir, je parle plus de cette personne. Il y a des gens comme ça, qui succombent aux tentations de Shaitan. Ils vont à la recherche d'informations et ils se le transmettent. Il y a des relais, comme des chaînes de narration de les hadiths. Il y a des relais, mais ça c'est dans les mauvais hadiths, dans les hadiths de Shayatin. Et puis, non seulement on fait ribat, et on avait vu avec Sufyan al-Thawri ou Hassan al-Basri, quand quelqu'un avait fait ribat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un plat de date et a parti donner à personne. Personne ne dit pas pourquoi Hassan. Il sait qu'il déteste cette personne. Il a dit que j'ai pas les moyens. Si j'étais riche, je t'aurais donné plus que ça, mais c'est tout ce que je possède. Il dit, mais pourquoi ce cadeau? J'ai entendu que tu parles en mal de moi dans tes assemblées. J'ai entendu que tu as l'habitude de me critiquer, et je te remercie. Il fait comprendre quoi? Que tu fais mon ribat, ben tu es en train de laver mes péchés, et jazakallah khair. Ça c'est une grande récompense pour moi. Tu es en train de laver mes péchés, ça c'est un cadeau, et je suis entièrement satisfait de ce que tu es en train de faire. Au moins quand j'arrive devant Allah, j'avais tel péché, inquiète pas, le moulin finit là tout péché avec des ribat bordan. Donc non seulement, on est en train de brûler nos namaz en jamaat. Il y a des gens qui se lèvent namaz 5h30, mais depuis 5 heures, ils marchent à pied, ils viennent dans différents quartiers. Quelle récompense, subhanallah, si vous saviez les récompenses qu'il y a, le fait de faire wuzu chez soi, chaque pas qu'on fait jusqu'à la masjid, et comment Allah met la lumière pour quelqu'un qui marche à la mosquée, qui vient à la mosquée dans l'obscurité. Par exemple, en Ville-Saint-Denis, on ne peut pas, il y a la lumière partout. Et si à un petit quartier, on peut mettre cette sunnat en pratique, on mange dans une fée noire, comme il dit en créole, pour venir jusqu'à Madi. Il y a tellement de récompenses qu'on est en train de gagner, celui qui fait Isha avec Jamaat, là comme nous. Et demain, on sera là, Fajr et Jamaat, la nuit passée considérée comme une nuit passée d'Ibadat. Autant de récompenses, on cumule, on amasse. Et Shaitan, il vient derrière avec des petites paroles, des petites anecdotes, des ladjilafés, voilà, des ladjilafés. Et puis, il est en train de tout ramasser. On est en train de tout perdre. Pour ça, faire des bonnes actions, c'est quelque chose. Mais protéger les actions, c'est plus dur que de faire les bonnes actions. Tout le monde fait des bonnes actions. Mais les protéger, faire en sorte que ces actions ne fuient pas, ça c'est le plus difficile. Il faut être haris, quand on a fait une bonne action, on est attentif, qu'on fait en sorte de ne pas faire un péché, pour ne pas brader ces bonnes actions, de ne pas donner. On est en train de faire ribat, un moun vient par la masse, nous tenons d'aller nous fajar, alors que nous on est venus là depuis 4 heures du matin, 5 heures du matin. Donc Allah n'a pas fait de comprendre ce qu'on vient de dire. Et dernière chose, une fois on avait demandé à Luqman, vous connaissez Luqman al-Hakim, le sage, vous savez que Luqman alayhi salam c'était un prophète d'Allah, et excusez-moi, pas le prophète d'Allah, c'était un sage parmi les sages,
Et les commentateurs du Coran, les historiens disent que Luqman était d'origine africaine. Donc c'était une personne de couleur. C'était quelqu'un, une personne âgée, sage, qui avait l'habitude de donner des nasihat à ses enfants, à son fils. Et on avait demandé au Luqman, comment tu as atteint ce degré? Et Luqman a dit, il a dit trois choses. Sidqul hadith, quand je parle, je dis toujours la vérité. Wa ada'ul amana, quand j'ai une responsabilité, j'ai un engagement, je tiens ma parole. Wa tarki ma la ya'nini. Et je ne donne aucune importance, je ne recherche pas les choses qui ne me concernent pas. Je ne me mêle pas dans ce qui ne me concerne pas. Qu'Allah donne un tawfiq à moi-même en premier, et à nous tous de comprendre ces quelques paroles, et qu'on arrive vraiment à bloquer Shaitan dans ses waswasa, dans ses tentations, en contrôlant notre langue, et qu'on puisse par la même manière protéger nos actions afin de voir tout ce qu'on a fait comme action présent dans notre livre de compte le jour de Qiyamah. Subhana rabbika. Et bien la solution c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, par exemple en famille, le dimanche le temps de manger, maintenant ils commencent cause de tel, ça arrive toujours à ça, ils causent de tel monde, de telle personne. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? On dit que on essaye de persuader ces personnes, soit avec beaucoup de délicatesse, on essaye de faire un virement de 360 degrés, parlons d'autre chose. Quand on parle de tel moulissa, quand on parle de telle personne, on vient le cap, on essaie de parler d'autre chose. Même si c'est quelque chose de dunya. Parle de football, parle de je ne sais quoi, l'économie, l'inflation, n'importe quoi, mais essayez de détourner la conversation. Si on n'y arrive pas, deuxième possibilité, on essaie de donner conseil. On dit, écoutez, ce qu'on est en train de faire, ça c'est destructif. Ça c'est vraiment mauvais pour notre iman, Allah, il déteste ce genre d'assemblée. Et s'il n'accepte pas, il dit que non, viens pas faire le pieux, viens pas faire le grand bouzouk, nous connaissons nos affaires et tout. Dans ce cas, on ne reste pas dans l'assemblée. On s'éloigne, on va voir d'autres personnes de la famille, je ne veux pas dire casse relation non plus, on va s'asseoir un petit peu à l'écart, et quand on voit que ces conversations sont terminées, là on peut se rasseoir avec ces personnes, et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on retrouve les personnes qui ont participé à ça, individuellement, parce que quand il y a l'esprit de groupe, on ne peut pas faire passer des messages. Souvent, l'esprit de groupe, c'est l'esprit un peu, tout le monde s'emporte, ils ont envie de faire quelque chose, mais individuellement, on essaie de faire comprendre à la personne comment ce genre d'assemblée, c'est dangereux pour nos actions, pour notre iman, et comment Allah Ta'ala n'aime pas cela. Et puis, avec le désir de hidayat pour ces personnes, mais nous, en tout cas, on ne participe pas, ni on n'improvise pas, ni on écoute les paroles qui sont dites à propos des autres personnes. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.